Comment fait-on pour arriver au lycée du Vieux? Alors comment fait-on? Qu'est-ce que tu entends pour le transport? Donc on a tout un circuit de transport on va dire d'Abbeville jusqu'ici dans un rayon de 50 km, 40 à 50 km. Et donc c'est assez simple pour arriver au lycée du Vimeux. Et on a bien sûr des dessertes locales, vous pouvez arriver aussi en vélo, en mobilette, comme bon vous semble. Y a-t-il des stages? Oui, il y a des stages, alors on dit plus précisément des périodes de formation en milieu professionnel. On a 7 semaines la première année, 7 semaines la deuxième année de CAP. Ça vous permet d'intégrer, je dirais, des sociétés dans lesquelles vous faites de la soudure, du pliage, du soudage, du taraudage, du perçage, de la cire ruban, etc. Est-ce que c'est facile de trouver un stage? Alors oui, on a la chance d'avoir une trentaine de sociétés dans un rayon de 10 km, où vous pouvez à la fois faire de la métallerie avec un peu de mécanique. Il y a également des chaudronneries qui acceptent des métalliers. On a des entreprises de petite taille, hein, comme des artisans dans le domaine du portail, grille et autres. Et on a aussi des sociétés de plus grande importance qui fabriquent soit des boîtes à lettres, soit de la robinetterie, tout ce qui est serrure, boutons de porte et autres de haute gamme. Donc on est assez diversifié au niveau des entreprises. Pendant nos 2 ans de formation en CAP, Oui. quel genre de choses on ferait? Alors tout d'abord, vous avez des enseignements généraux. Vous avez toujours des maths, du français, de l'anglais, de la PSE, prévention, sécurité, environnement, pour connaître les risques au sein des entreprises, au niveau des gestes professionnels, hein, de travailler en toute sécurité. Vous avez aussi des arts appliqués, hein, parce que certains sont doués aussi également pour créer toutes sortes d'objets. Et forcément, vous avez des cours de métallerie, vous avez environ une dizaine d'heures d'ateliers et sur la semaine, et environ 2 à 3 heures de technologie, de techniques professionnelles, pendant lesquelles on apprend surtout à calculer les longueurs développées, les formoles, on fait des calculs de pliage, de roulage, de cintrage, de cintrage de profilé, roulage de tôle. On apprend à calculer les fréquences de rotation au niveau du perçage, fréquences de rotation au niveau du sciage, parce que chaque métaux a ses propres caractéristiques au niveau de la coupe. Et ensuite, on réalise avec les élèves des pièces de A à Z, c'est-à-dire de l'étude à la fabrication, c'est-à-dire qu'on fait le calcul de débit, d'assemblage, de soudage et finition. Alors on a réalisé pendant ces 2 années une girouette, un porte-clés en forme de clé, un ramasse-poussière, un dessous de plat. On réalise également un déporte-stylo, je ne sais pas si vous vous en souvenez également. On réalise aussi différentes tâches comme le cintrage, le roulage, le poinçonnage, la soudure. On essaie d'avoir des jeunes qui soient capables et embauchables, je dirais, après leur CAP. Quelles possibilités pourriez-nous donner avec le CAP métallier? Alors, les possibilités avec le CAP métallier sont diverses, à savoir que la première chose, c'est qu'on peut rentrer directement dans le monde du travail, c'est-à-dire que les entreprises artisanales ou industrielles, PME, TPE, sont friands de techniciens comme les métalliers, parce qu'il y a une demande, il y a une forte demande, même pendant cette période de crise. Il y a beaucoup de demandes d'offres d'emploi pour les métalliers. On peut également poursuivre avec un bac pro OBM, ouvrage du bâtiment, option métallerie. Et on peut également partir en BTS du bâtiment et puis aller au-delà si nécessaire. On peut également acquérir de meilleures capacités en soudure, à savoir par des licences soudure. Ça peut être des licences pour le MAG, pour le MIG, pour le TIG, l'arc électrode enrobé. Et puis voilà un petit peu, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Ça marche? Oui, c'est bon.